Une attaque a récemment visé l'aéroport de Niamey. À la suite de cet événement, le général Tiani a formulé des accusations graves à la télévision. Nous avons isolé le passage qui suscite le plus de réactions afin de vous aider à comprendre ce qui se joue. Abonnez-vous pour soutenir et ensemble, écoutons. Le général Abdourahmane Tiani a accusé ouvertement les présidents français, béninois et ivoiriens. Sur quels éléments ces accusations peuvent-elles s'appuyer? C'est vrai que pour le général Abdourahmane Tiani, ce n'est pas du tout la première fois qu'il indèce ses homologues du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la France. Mais cette fois-ci, il a dit quand même avec une certaine conviction. Et c'est ça qui, évidemment, inquiète. Pour l'instant, au niveau des autres pays, je ne pense pas qu'on ait enregistré une réaction, en tout cas du moins pour l'instant. Mais ce qu'il faut aussi voir, c'est que c'est vrai que le général Tiani a son style à lui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne passe pas par quatre chemins pour dire ce qu'il pense et il est vraiment tout droit. Et ça, c'est un style auquel nous ne sommes pas du tout habitués dans la région. Et c'est nouveau, c'est un nouveau... Justement, dans la révélation du président nigérien, faut-il s'attendre à des représailles si on se réfère à ses propos? Non, je ne pense pas que l'objectif soit de rechercher une quelconque représaille. L'objectif, c'est de se concentrer sur la lutte antiterroriste. Et quand j'ai entendu le président Abdourahmane Tiani, cette fois-ci, citer les noms de certains présidents, et ça m'a fait penser au style de Donald Trump qui dit les choses sans gants, sans détour. Mais ici, je pense que dans la région, le terrorisme qui nous assaille exige plutôt une coopération et une diplomatie agissante plutôt que d'aller... C'est vrai que chacun doit dire ce qu'il pense de la situation, mais dans l'intérêt, même pour l'efficacité même de la lutte antiterroriste et dans l'intérêt des populations, je pense que rapidement, il va falloir que la diplomatie reprenne le dessus. Justement, ces accusations s'inscrivent dans une continuité, on va dire, rhétorique. Niamey a toujours pointé du doigt ces trois pays, les accusant de, justement, soutenir des tentatives de déstabilisation, pas qu'au Niger, mais également dans l'AES dans son ensemble. Quelles conséquences ces déclarations peuvent-elles avoir sur les relations diplomatiques déjà très tendues, notamment avec la Côte d'Ivoire et le Bénin? Oui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la première fois. Et il n'y a pas que le général Abdourahmane Tiani, c'est toute l'AES qui a régulièrement pointé du doigt, justement, non seulement la France, mais aussi certains présidents dans la région qui entretiennent d'excellentes relations avec la France. Donc, je pense que c'est encore une nouvelle étape qui est décrochée dans les accusations mutuelles et par l'incapacité, mais l'absence de coopération en cette matière. C'est vrai que c'est déplorable. Et qu'il vous souvienne que le 7 décembre dernier, il y a eu une tentative de coup d'État manqué au Bénin. C'est vrai, à l'époque, après l'attentat, après le putsch manqué, les autorités béninoises ont affirmé que le coup serait préparé et venu donc de certaines autorités civiles et militaires dans le voisinage, sans toutefois nommer directement de qui il est question, de quel chef d'État il s'agissait. Mais certains médias proches du pouvoir béninois ont indexé clairement le Niger, ont indexé le général Tiani. Bon, donc en réalité, nous sommes dans une situation où à chaque fois, des dirigeants qui sont censés coopérer ne font que s'accuser mutuellement, totalement au mépris de la lutte des actions coordonnées, de synergie, d'action entre les pays. D'où la question, mais finalement, à qui profite justement l'entretien de ces tensions qui sont lises? Oui, absolument. On dirait qu'il y a des gens ou des structures ou en tout cas, il y a des personnes qui n'ont pas intérêt que les Africains coopèrent entre eux. Et ça m'a tout l'air, puisque aujourd'hui, on est à un stade où vraiment, entre le Bénin et le Niger, le torchon brûle, et depuis plusieurs années, et que, terriblement, ce problème n'arrive pas à trouver de solution, et que la frontière du Bénin, la frontière de Gaïa, entre le Bénin et le Niger, est restée fermée, ce qui creuse la pauvreté et qui alimente, parce que vous savez que la pauvreté est aussi, quelque part, un terreau fertile pour les recruteurs de terroristes. Donc, on dirait vraiment qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que les pays de l'AES et le Bénin ne s'entendent pas. Bon, maintenant,
est-ce que les présidents, à un moment donné, ne vont pas se voir pour transcender cette crise presque inutile qui est perdue et pour pouvoir véritablement travailler pour la sécurité de la sécurisation de la région? Est-ce que ce n'est pas là l'intérêt des Africains? L'attaque de Niamey, que révèlent justement ces événements concrètement, selon vous, tant sur la situation même sécuritaire au Niger? Non, la situation sécuritaire, ça veut dire tout simplement que le Niger doit renforcer sa sécurité davantage et que la pression est en train aussi de monter sérieusement sur le dispositif sécuritaire, pas seulement du Niger, mais aussi des pays de l'AES. N'oubliez pas qu'en décembre dernier, lors du sommet, et aussi vous voulez de la conférence des chefs d'État de l'AES, il y a eu des décisions importantes qui sont prises. Donc l'AES a retrouvé une souveraineté surtout sur ces matières premières. Et puis évidemment ceux qui en profitaient aujourd'hui n'arrivent plus à profiter de ça et ça fait mal. Donc et puis il n'est pas erroné de penser que effectivement la France ne se retrouve plus du tout en matière de ressources minières dans le Sahel. Est-ce que ce n'est pas tout ceci qui amène à accentuer la pression sécuritaire sur les pays de l'AES? Je pense que cette question, et tout le monde la comprend, tout le monde comprend les enjeux. En un mois, de l'AES, l'espace donc a vécu 2 tentatives de déstabilisation. Est-ce que cela ne met pas à mal les stratégies communes de lutte contre le terrorisme? Non, ce ne sont pas... Oui, la stratégie commune de lutte contre le terrorisme plus généralement étendue à la région. Parce qu'il y a plusieurs pays frontaliers. Enfin, vous prenez, oui, le Bénin et le Niger et le Burkina ne coopèrent pas. Or, on devrait sentir à ce niveau-là une synergie d'action pour limiter le mouvement des djihadistes et pouvoir les étouffer. Bon, et en l'absence de cette coopération et même d'échange de renseignements, c'est un manque à gagner pour l'impact que pouvait générer donc la lutte antiterroriste. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'AES, ce n'est pas que les armées de l'AES ne sont pas à la hauteur de la mission, bien au contraire. Elles arrivent à générer des résultats. Mais vous savez qu'au fur et à mesure qu'ils avancent, ces pays de l'AES et leurs armées, la pression s'accentue. Et elle n'est pas que sécuritaire, elle est également économique. Donc, et de ce point de vue-là, les armées et les populations sahéliennes ont très bien compris les enjeux qu'il n'y a pas de liberté sans sacrifice. L'aéroport de Niamey au Niger donc, qui a subi un attentat terroriste dans la nuit du 28 au 29 janvier dernier. Suite aux événements, vos analyses, Didier Alou, est-ce qu'il existe un risque d'escalade diplomatique ou sécuritaire dans la sous-région, même à la suite de cet événement? Oui, escalade diplomatique, oui. Puisque aujourd'hui, avec justement la dénonciation du général Tiani, nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés, aboyés, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Et ça va certainement approfondir donc les distinctions. Déjà que entre le Bénin et le Niger, il n'y a plus de relations diplomatiques. Et les relations non plus ne sont pas au beau-fils avec la Côte d'Ivoire. Déjà avec la France, c'est clair, il y a une rupture claire et nette et sans ménagement. Bon, maintenant, oui, bien sûr, mais risque sécuritaire, pas du tout. Risque sécuritaire, pas du tout. Les armées vont continuer à travailler à sécuriser les pays, mais le risque quand même terroriste, il est permanent. Aujourd'hui, les Africains, les États africains vivent avec. Donc, il faut s'attendre à tout moment à des frappes, et partout d'ailleurs. Donc, voilà pourquoi il vaut mieux qu'on plaide pour que les pays puissent, à un moment donné, enterrer la hache de guerre, se regarder en face et travailler pour que, effectivement, le mal soit profondément traité. Ce qui se joue aujourd'hui entre le Niger, la France, la Côte d'Ivoire et le Bénin pourrait redessiner tout l'équilibre du Sahel. La question est simple. Qui dit la vérité et qui manipule l'opinion? Abonne-toi à Info Afrique Sahel, partage cette vidéo et rejoins le débat qui secoue l'Afrique.